Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui au programme, ce sera des petits succès whisky accompagnés d'une crème anglaise au pralin. Voilà, voilà. Alors, si mes enfants ils voient cette vidéo, ils vont regretter de ne pas être ici. Ça fait très longtemps que je la fais, cette recette. Donc, je vais la faire dans mes grands ronds, c'est pour le succès. Alors, ça se compose ainsi. Je vais commencer par de la crème anglaise au pralin, parce que j'ai besoin que de jaune pour la crème anglaise, et les blancs vont me servir pour faire les bases du gâteau, donc les succès. En ce qui concerne le mot whisky, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « je n'aime pas le whisky ». Eh bien, moi non plus. Mais par contre, dans cette recette, ça donne un goût vraiment très sympa. En plus, le whisky a chauffé et on ne sent vraiment pas le whisky comme dans sa bouteille. Donc ne vous inquiétez pas, avec cet alcool, il est chauffé et ça ne se sent pas dans la recette. Alors, je commence donc par la crème anglaise. Je fais la recette de notre chef Laurent. Si vous n'avez pas le robot, donc il suffit de faire, de chauffer votre lait dans une casserole, de battre vos œufs et votre sucre, et quand votre lait est chaud, de mélanger l'ensemble, et surtout, au premier frémissement, couper le feu. Alors, donc 1 demi-litre de lait, 500 grammes. Je vais mettre mes jaunes d'œufs. 100 grammes de jaune, c'est équivalent à peu près à 5 œufs, selon le poids de la grosseur de l'œuf. Un œuf entier, c'est 50 grammes. Un jaune, c'est 20 grammes. Et un blanc, c'est 30. En règle générale, bien entendu. Donc là, il ne nous faut que des jaunes, et ça nous fait 5 jaunes. Et j'ai gardé les blancs pour le gâteau. Maintenant, 70 grammes de sucre semoule. Ensuite, un sachet de sucre vanillé. Suivant. Et maintenant, il y en a pour 7 minutes. Et dans 7 minutes, ma crème anglaise est terminée. Et au moins, je n'aurai pas de problème. Alors, la crème, c'est terminé. Les 7 minutes sont passées. Maintenant, je vais mettre mon pralin. Donc, le pralin de chez Guy Demar, là. Vous pouvez le trouver sur la boutique. Enfin, je ne sais pas, il était en rupture, mais je crois qu'il est revenu. Ou il ne va pas tarder. Et là, je mets 75 grammes. Et je vais redonner un petit coup de turbo. Donc c'est un seul. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir. Ça sent bon le pralin. Alors, je vais la mettre sous vide et couvert froide parce que c'est pas tout à fait pour aujourd'hui. Et voilà une crème anglaise au pralin. Donc là, nous allons passer à la dacquoise. Alors, c'est un gâteau à base de blanc d'œuf monté. Donc, j'ai monté mes 5 blancs. À la fin, quand tout était bien monté, j'ai rajouté mes 50 grammes de sucre cristallisé et j'ai fouetté un petit peu. Mais alors, pas longtemps du tout. Ici, j'ai 130 grammes de noisettes, j'ai 150 grammes de sucre et j'ai 20 grammes de fécule. Donc avec le fouet, je vais bien mélanger mes poudres. Voilà, les poudres sont bien mélangées. Et je vais mettre avec les blancs. Alors on y va délicatement avec une spatule souple si vous avez, c'est bien mieux. Et on y va délicatement. Voilà, donc tout est bien mélangé. Je le fais toujours en 3 fois, hein, mettre les poudres pour que ça soit bien imprégné. Bien mélangé plutôt. Voilà. Maintenant, ma poche à douille. Je mets toujours ma vis à l'intérieur. Et là, je vais prendre une douille unie. Je ferme toujours ma poche à douille pour que rien ne s'échappe. Alors là, j'en fais 12, hein, donc 12 cercles, ça va me faire 6 succès en fin de compte. Donc moi, j'ai la chance d'avoir 2 fois ma plaque de grand rond. Sinon, vous pouvez le faire en 2 fois, ou vous allez emprunter à votre voisine. Voilà. Pour remplir le support, c'est vraiment pratique.
Alors faites pas des poches de feignants parce qu'après on a du mal à se servir de la poche à douille. Tiens, on ne fait pas des cochonneries, ça changerait. Directement dedans parce que ça risque de couler. Alors voilà, là c'est une poche de feignant, j'ai du mal à la tenir maintenant ma poche à douille. Donc je remplis à la poche à douille. J'ai été embêtée avec la première tournée, j'avais une noisette entière qui n'avait pas été mixée. Donc ça, dans la douille, c'est pas facile. Et la petite dernière. Donc voilà, les succès sont cuits et démoulés, là, ils sont en train de refroidir. Là, je viens de battre 250 g de crème liquide entière, de la battre comme une chantilly. Donc, je vais mettre un peu au frais. Là, j'ai 50 g de sucre et c'est le contraire, c'est 50 g d'eau et 60 g de sucre que je vais faire cuire en mesurant la température avec mon thermomètre et je vais la faire cuire au petit boulet à 117 degrés. Et ensuite, je vais battre mes jaunes avec le sirop de sucre. 71. Donc là, ce sont une grosse ébullition et les bulles vont se resserrer un petit peu. Voilà. Les bulles deviennent plus petites. Donc là, je bats et je mets en même temps mon sirop de sucre brûlant. Je fouette jusqu'à refroidissement complet. Voilà, mon récipient est bien froid et mes jaunes sont bien blancs. Donc là, je vais faire chauffer 50 g de whisky. Donc vraiment, au premier frémissement, vous arrêtez tout. Et ensuite, je vais pouvoir y mettre mes feuilles de gélatine qui sont réhydratées. Et donc, j'en ai 3. Donc voilà. Alors vraiment, il est à peine, hein, il faut qu'il soit à peine chaud, juste pour fondre la gélatine. Alors les 3 feuilles. Et là, je vais le laisser un petit peu refroidir. Alors, je voulais vous parler aussi de mon thermomètre. Parce que si vous n'avez pas de robot, par exemple, pour la crème anglaise, c'est très pratique. À 85, et dès qu'il arrive à 85 degrés, vous pouvez arrêter, votre crème anglaise ne sera pas ratée. Pour une génoise, c'est pareil, on doit battre les œufs avec le sucre au bain-marie et c'est 40 degrés. Donc c'est vraiment pratique pour toutes ces petites choses-là. Alors, c'est parti pour la mousse. Donc tout est là, la crème, le whisky et mes jaunes battus avec le sucre. Donc si votre crème est retombée, ne vous inquiétez pas, un petit coup de fouet et ça redémarre. Alors je vais y mélanger mon whisky. Je vais ajouter les œufs. Ils sont bien blanchis. Alors attendez vraiment hein, que tout soit, que ça soit bien refroidi quand c'est battu avec le sirop de sucre. Et je mélange bien tout cet ensemble. Ça va nous faire une mousse excellente.
Donc toujours pareil, hein, je resserre, je referme bien ma poche pour pas que ça fuit, qu'il y ait des fuites. Et je vais mettre de la crème dessus. Vous voyez, ça fait vraiment une très belle crème. Cette recette-là, elle est vraiment délicieuse, elle a toujours bien plu. Puis accompagnée de la crème anglaise, c'est vraiment très très bon. Voilà. Bien sûr, si elle n'avait pas un côté, ça n'irait pas. Alors là, je vais me resservir de mes grands ronds. Je vais y mettre un fond de pâte succès, donc je mets le côté plat dans le fond. Hein. Je vais mettre une petite couche de pâte, de mousse. Et après, je vais faire tous pour voir la crème. Voilà, j'ai tout réparti. Maintenant, je remets l'autre partie, l'autre succès dessus. Et ça va prendre au congélateur une petite heure, hein, juste histoire de bien démouler. Et on va se régaler. Ça, c'est du dessert. Bonne journée à vous!